Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission et les deux suivantes « Sentiment d'insécurité ». Nous vivons dans un monde inquiétant et parfois angoissant, marqué de violence et d'incertitude sur l'avenir. Comment ne pas se laisser envahir par l'insécurité ambiante qui vient réveiller nos propres peurs et nos fragilités? 3 émissions donc pour les 3 semaines qui viennent. Pour y répondre, d'abord aujourd'hui, un monde tourmenté. La prochaine émission, des relations déstabilisantes. Et la 3e émission, des fragilités personnelles. La chronique de Marc. Un monde tourmenté, des guerres parfois à nos portes, un contexte géopolitique incertain, le spectre de pénurie de pétrole, les difficultés économiques de pays endettés, d'entreprises en difficulté, de fins de mois difficiles dans nos familles. Qu'allons-nous devenir ? Les cyclones et leurs conséquences désastreuses sur nos maisons et nos cultures, l'eau qui se fait rare, le climat qui change, les tremblements de terre et les tsunamis et toutes ces catastrophes imprévisibles, où pourrions-nous être en sécurité ? Une société d'exclusion et de violence, le racisme, le chacun pour soi, le chômage, la maladie, les accidents de la route. Comment vivre sans la peur au ventre ? Nous avons parfois l'impression d'avoir perdu la paix et la sécurité des années passées. Et pourtant, le sentiment d'insécurité est présent à toute l'histoire de l'humanité. Les dégâts de l'alcool et de la violence intrafamiliale dans nos familles ne datent pas d'hier. Mes parents ont connu l'angoisse de la séparation. Mariés en 1938, quelques mois avant le déclenchement de la guerre, ils ont été séparés sans nouvelles l'un de l'autre quand mon père soldat a été fait prisonnier de guerre en Allemagne pendant 5 ans. Que d'inquiétude, que d'insécurité, que d'angoisse. Toutes les époques ont été marquées par des catastrophes naturelles. Le temps de l'esclavage et de la colonisation n'est pas si loin. La plupart des pays du monde ne bénéficient pas, comme nous Français, d'une sécurité sociale protectrice, même si celle-ci n'est pas parfaite. Et si, dans cette période tourmentée, nous cherchions ce qui peut nous rassurer ? Une famille aimante, des parents qui font tout ce qui est possible pour le bien de leurs enfants, des voisins attentifs et prêts à nous dépanner, des amis sincères et fiables, des solidarités qui soutiennent et aident à sortir des difficultés, des réussites personnelles et professionnelles réjouissantes, des progrès scientifiques importants pour notre santé, pour notre bien-être et notre confort, des maisons souvent plus solides et protectrices que nos cases en tôle de jadis, des moyens de se déplacer, de parcourir le monde, de prendre des loisirs que ceux qui n'avaient pas encore inventé les congés payés n'ont pas connus. Les médias et les réseaux sociaux nous abreuvent en boucle de tous les drames, de la violence, de l'insensé et alimentent de façon démesurée notre sentiment d'insécurité. Mais ces mêmes médias ne parlent pas autant des milliers de personnes qui s'aiment, qui protègent leurs voisins, qui se décarcassent pour une vie plus juste et plus fraternelle, des associations qui accueillent les personnes en difficulté, des chercheurs qui améliorent nos vies, des progrès de la médecine et du dévouement des soignants. Tout cela est peu présent dans nos médias.
vient en nous ce sentiment d'insécurité, il nous reste encore le choix de l'alimenter jusqu'à ce qu'il nous submerge ou de nous en protéger en nous rappelant qu'il y a toujours un soleil au-dessus des nuages. Nous alimentons et augmentons notre sentiment d'insécurité quand nous le nourrissons par des médias qui amplifient nos motifs de crainte. Nous nous laissons parfois entraîner dans les lamentations, dans l'aigreur, dans la dénonciation. Nous entrons dans la danse macabre de celles et ceux qui disent que tout fout le camp, que le monde n'est plus ce qu'il était, que tout ça c'est la faute des autres. Nous nous laissons contaminer par des récriminations toxiques qui finissent par nous recroqueviller et nous enfermer dans une atmosphère délétère que nous rendons nous-mêmes irrespirables. Une autre attitude est possible. Elle n'ignore pas les difficultés, les drames et les violences. Mais au lieu de se contenter de les dénoncer et d'en rendre les autres responsables, elle puise dans ces drames et dans ces épreuves l'énergie de réagir. Il s'agit d'un réflexe de survie qui habite tout être vivant. Il s'agit aussi de se serrer les coudes pour en sortir ensemble, de chercher des stratégies pour donner du sens à la vie au cœur même des difficultés. Mon père, prisonnier en Allemagne que j'évoquais tout à l'heure, m'a toujours raconté que leurs conditions de vie étaient invivables, mais que c'est la solidarité avec les copains de captivité qui les a sauvés. Les associations qui cherchent à défendre les femmes et les enfants maltraités et tous les rejetés de la société savent elles aussi la force du non à la violence et de l'entraide pour sortir du trou. Alors toi qui m'écoutes ce matin, tu choisis quoi ? La récrimination auto-intoxicante ou l'énergie de vivre solidaire dans l'adversité ? Des chants qui nous parlent. Je vous invite à écouter maintenant ce chant intitulé « Où va notre terre ?» par Didier Rimaud et Joachim Simas. Écoutez bien, où va notre terre et comment y habitons-nous ? Où va notre terre ? Où va notre terre en larmes ? Si l'amour est tué, si nous marchons séparés, où va notre terre ? Où va notre terre en larmes ? Rien ne peut renaître, rien ne peut renaître et vivre si nos poings sont fermés et notre effort dispersé. Rien ne peut renaître, rien ne peut renaître et vivre. Pour bâtir la ville, pour bâtir la ville en fer,
l'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. La posture de la semaine que je vous propose aujourd'hui pour bien vivre au milieu d'un monde tourmenté, c'est sortir de la peur. Souvent envahi de peur, parfois de panique, jusqu'à l'insécurité et la méfiance qui verrouillent. Et si la peur pouvait nous sauver? Car la peur me révèle la fragilité de ce à quoi je tiens. Je panique tétanisé par l'insécurité, ou bien j'apprends à protéger ce qui est précieux pour moi. J'ai peur de ce que les autres vont penser. Je me fais tout petit cherchant à disparaître, ou bien je m'appuie sur mes valeurs pour développer la confiance en moi. J'ai peur de déplaire et d'être jugé. Je prends tout sur moi et j'intègre le toxique. Ou bien, je rends à l'autre ce qui ne parle que de lui. J'ai peur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir. J'abandonne, je renonce, je culpabilise. Ou bien, j'ose, j'essaye, je m'entraîne, j'apprends. J'ai peur de la solitude et d'être incompris. Je me morfonds et je subis en silence. Ou bien, je cherche le respect et des relations saines. J'ai peur du lendemain dans un monde incertain. Je me lamente, je me méfie, j'agresse. Ou bien, je prends soin de mes désirs, de mes projets.